Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant les 100 innocents. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se prendre. Les principaux sacrificateurs le ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après s'en avoir délivré, ils s'achetèrent avec cet argent les champs du potier, pour la sépulture des étrangers. Pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ces jours? Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour les champs du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le relait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. Jésus n'était pas loin d'accomplir sa mission sur terre. Sa crucifixion était proche. Mais avant, il a dû traverser un chemin de solitude et de souffrance. Les autorités de son peuple l'ont condamné. Les disciples, ses amis, se sont éloignés. Il a dû subir un jugement religieux et civil sans aucune défense légale, sans parler des violences physiques et psychologiques. Loin de croire, bien sûr, que l'on peut imaginer ces angoisses ou de nous comparer. Cependant, l'actualité m'a fait réfléchir, et je ne suis pas le seul. Il y a un constat, très particulièrement à Mulhouse et sa région.
l'image dans la tête des personnes sur les chrétiens évangéliques est négative. Face à cette réalité, qu'est-ce qu'on peut faire comme disciple de Jésus? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre foi? Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Demande Pilate. On trouve plusieurs réactions dans le texte. Il y a la femme de Pilate qui dit de ne pas se mêler. Il y a Pilate lui-même qui se lave les mains. Il y a aussi les responsables juifs qui condamnent. Il y a les soldats qui se moquent avec violence. Et aussi les disciples qui ne sont pas présents. Indifférence, incompréhension, moquerie, exclusion, condamnation. Des réactions très d'actualité que nous pouvons vivre. Mais une autre possibilité existe, oui, que les personnes deviennent des disciples de Jésus. Une réaction d'acceptation est possible. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Jésus en donne la réponse. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Et c'est Pierre qui confirme ça. C'est à cela qu'il vous a appelé, à nous. Car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le temps de Pâques nous rappelle les privilèges de suivre Jésus, ainsi que les défis de partager notre foi. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Le partager. Partage la Pâque de Jésus. C'est votre heure, l'heure des hommes, l'heure de la violence, l'heure de la jalousie, de la haine, l'heure du pouvoir des ténèbres qui montre son visage cruel à travers l'attitude et l'action des hommes. Il n'y a pas de doute, il n'y a plus de doute. Le péché n'est pas un jeu d'enfant. Le péché n'est que ténèbres. Il ne peut y avoir de lumière en lui. En même temps, en lisant ce sombre récit, rappelons-nous des paroles de Jésus. En effet, le Fils de l'homme est venu. Moi, Jésus, je suis venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Poursuivons notre lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Lorsque les soldats du gouverneur sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant « Il en a sauvé d'autres,
Il ne peut pas se sauver lui-même? S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbima de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figurait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Il y a la foule ce matin dans les environs de Jérusalem. Il y a les soldats. Ils ont appris à obéir aux ordres, et quand on leur demande de crucifier 3 hommes, ils accomplissent leur tâche sans pitié. Il y a Simon de Cyrène. Il n'a pas demandé à être présent dans cette histoire et encore moins à en devenir un acteur. Au mauvais moment, au mauvais endroit, fatigué, il rentre des champs. Les soldats le menacent, le forcent à porter une croix et pas n'importe quelle, celle de Jésus. Il y a les passants, arrivés par hasard ou par curiosité, mais toujours prêts à faire des commentaires, à donner leur opinion, à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Quand on peut profiter du spectacle, on ne s'en prive pas. Il y a les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens, décidés d'affirmer leur pouvoir, décidés de démontrer une fois pour toutes qu'il ne faut pas les déranger. Il y a les brigands qui ne connaissent rien à ce qui se passe, mais cela suffit pour déverser leur haine de la vie. Il y a ceux qui sont là sans trop savoir pourquoi, mais ils sont là. Il y a l'officier romain, bouleversé dans ses certitudes. Il y a des femmes, quelques femmes, silencieuses, courageuses. Et bien sûr, il y a Jésus. On ne peut pas faire plus court que Matthieu dans son évangile. Quelques mots qui suffisent à peine pour faire une phrase. Ils le crucifièrent. Il rendit l'esprit. Jésus ne répond pas aux insultes, aux provocations. Il garde ses forces, sa parole pour plus important. L'heure n'est pas aux explications, aux argumentations, aux justifications. Tout le poids du péché et des péchés le conduit vers cette prière qui lui déchire les poumons, qui lui déchire le cœur pour déchirer le ciel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Supporter le silence, l'attente, la non-réponse et garder la foi.
Décidément, ce ne sont pas les hommes qui lui dictent quoi que ce soit. Jésus va son chemin, lui le Sauveur, là sur le mont Golgotha. Dans la ville en contrebas, dans le temple, dans le lieu très saint, il y a un événement que beaucoup ignorent sur le moment, mais qui montre la dimension spirituelle de ce qui se passe. Le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est l'action de Dieu par Jésus-Christ. Un nouveau chemin est ouvert, le chemin du pardon, du salut. La mort est un ennemi terrible qui frappe sans faillir. Et cette réalité-là est encore plus palpable aujourd'hui. Plusieurs familles de nos églises et plus largement de notre région ont été endeuillées ces derniers jours. Et ce qui est tragique en ce moment et qui se rajoute à la souffrance, c'est que les cérémonies d'obsèques doivent se vivre en tout petit comité à cause du confinement. Pour Jésus, lui aussi, quelques personnes seulement étaient présentes au moment de son ensevelissement. C'est en petit comité que son corps a été mis au tombeau. C'est ce que nous voyons dans la suite de notre lecture. Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 66. Le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau tout neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore : après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple : il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit : « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde, après avoir scellé la pierre. Fin de la lecture. Jésus est mort, et les 12 apôtres ne sont même plus là. Il ne reste plus que quelques femmes et un certain Joseph d'Arimathée. Mais qui est ce Joseph ? C'est la première et la dernière fois qu'il apparaît dans le récit biblique. Dans Marc, nous apprenons qu'il était membre du Sanhédrin, mais qu'il attendait l'avènement du royaume de Dieu. Luc rajoute qu'il était bon et juste, et qu'il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres membres du Sanhédrin. Jean confirme lui aussi qu'il était disciple de Jésus, mais en secret, comme Nicodème, par crainte des autres chefs juifs. Mais il y a ici chez Matthieu une précision qui est fascinante. Nous apprenons que Joseph d'Arimathée était un homme riche. Combien de riches avaient un tombeau vide à Jérusalem ? Quelques-uns sans doute. Combien parmi eux avaient de l'affection pour Jésus et une stature suffisante pour réclamer le corps ? Probablement un seul, Joseph d'Arimathée. Ainsi s'accomplit cette prophétie bizarre d'Ésaïe 53, verset 9, qui dit que Jésus devait mourir en brigand et être enterré comme un riche, ce qui était normalement incompatible avec les usages de l'époque. Oui,
Dieu règne et demeure souverain même face à la mort. Les prophéties continuent de s'accomplir et Dieu utilise pour cela Joseph d'Arimathée, cet homme riche, mais un homme qui est aussi rempli de courage et d'amour pour Jésus. Courage pour braver l'opinion majoritaire de ses collègues chefs religieux. Courage de se rendre chez Pilate pour demander le corps d'un condamné alors qu'il n'était même pas de sa famille. Courage de toucher un mort et de se rendre ainsi impur, en plus un jour de fête. Joseph est aussi rempli d'amour pour Jésus, auprès duquel il a certainement tant appris en tant que disciple. Il a envie de l'honorer une dernière fois en prenant soin de son corps, en l'enveloppant d'un drap de lin pur, en le déposant dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait creuser, en roulant une grande pierre pour en fermer l'accès, afin de protéger le corps. Les disciples qui ont marché avec Jésus en pleine lumière ont fui. Mais d'autres disciples, comme Joseph et les femmes, qui étaient plus dans l'ombre jusqu'à présent, sont eux toujours présents. C'est une chose d'être un disciple prêt à suivre Jésus pour de nouvelles aventures. C'en est une autre que de lui rester fidèle même quand ça tourne mal, et cela jusqu'à la mort. Et moi, et nous, si nous avions été disciples à l'époque de Jésus, où est-ce que nous serions le jour de la mort de Jésus ? Quoi qu'il en soit, oui, Dieu règne et demeure souverain même face à la mort. Et cela, nous le voyons dans la suite de notre texte. Il y a aussi ces chefs, des prêtres et ces pharisiens qui s'intéressent eux aussi au corps mort de Jésus, mais dans une toute autre optique. Tout faire pour éviter une possible rumeur d'une prétendue résurrection de cet imposteur, comme ils disent. Il faudrait tout sauf cela en plus. Ils avaient en effet entendu Jésus une fois parler qu'il ressusciterait. Mais ces religieux sont convaincus que c'était une tromperie de sa part et que ses disciples en profiteraient pour voler son corps et annoncer sa résurrection. Il faut prendre nos précautions, on ne peut pas risquer cela. Il faut monter la garde devant la tombe et faire mettre des scellés. Et une nouvelle fois, on voit que ce Pilate accepte une demande. Mais nous connaissons la suite. Alors que les religieux ont tout fait pour barricader le tombeau, Jésus, lui, ressuscitera quand même. Cette manœuvre des religieux pour empêcher une rumeur se retournera finalement contre eux et rajoutera une preuve supplémentaire à la résurrection de Jésus. Malgré la garde devant le tombeau, malgré les scellés, le matin de Pâques, le corps de Jésus demeure introuvable. Pourquoi ? Parce que Jésus est vivant. Oui, Dieu règne et demeure souverain même face à la mort, même face au plan des hommes. La mort n'aura pas le dernier mot. Ce virus n'aura pas le dernier mot. La victoire est assurée. Jésus est vivant sur la mort, il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité.